Donc vous voyez l'intérêt d'utiliser ces outils d'order flow dans son trading. Ok, qu'on revienne un petit peu sur une situation de base de market profile. Ok, on rangeait un petit peu dans ce gros range depuis le 2 septembre. Ok, et hier on a vu donc ce changement de conditions de marché où on casse ce composite, ok, ici, et vous voyez que le marché devient directionnel, donc un trade de plus de 500 points, ok. Donc, je vous avais dit hier dans le débrief, bah, c'est ce type de trade qui peut donner du potentiel et qu'il faut probablement chercher à tenir sans avoir de frustration si jamais le trade ne part pas et qu'il revienne, hein, parce qu'il peut arriver qu'on sorte d'un composite et qu'on revienne dans le composite et qu'on fasse une fausse sortie. Ok, mais c'est ce type de trade qui a du très très lourd en potentiel. Ok, on voit bien qu'on est passé de 24 000, 23 950 à 24 550. Ok, donc c'est 600 points de trade en 2 jours. Ok, donc vous faites un trade comme ça par mois, ça suffit à faire votre mois. Ok, donc c'est ça qui est intéressant aussi dans la lecture euh, des outils qu'on propose au sein de notre formation. Ok, on va faire un petit topo. Donc ce matin, on est au yearly, donc on se redéséquilibre avec une grosse bougie en fresh move, un balance pullback du normal trend, boule destination SD2. Ok. Au niveau du weekly, on est en imbalance pullback du speed trend. D'accord, c'est-à-dire qu'ici, euh, on tient, vous voyez, ce rythme de la SD2 et encore ce matin, on a tenu ce rythme de la SD2. Donc un achat était possible, hein, 24 400 pour aller chercher les 474 et les 550. Fin du trade, on ne cherche pas pour l'instant la cassure du composite. Mais si on accumule du volume au-dessus de 550, on pourrait avoir un short squeeze, hein, qui aille pourquoi pas chercher le chiffre rond des 25 000. Ok, 24 900, 25 000. Au niveau donc des plans ce matin, on ouvrait donc déséquilibré sous un composite de 10 jours et on ouvrait donc dans une situation extended, c'est-à-dire, vous le savez maintenant pour ceux qui nous suivent un petit peu, c'est-à-dire au-dessus d'une standard 2, d'accord, long terme, sur les VWAP long terme. Quand nous ouvrons dans extended, on surveille la value de la nuit qui a son importance, ok. Donc scénario 1, on pouvait vendre ce composite puisqu'on retestait également la situation de Divier et le composite de 10 jours. D'accord. Vous voyez que la vente des 24 410 a fonctionné, elle a donné une cinquantaine de points. Ok. Euh, on n'a pas réussi à casser la value de la nuit puisque sur la rotation DB il y a eu une absorption qui s'est mise en place, donc on va le voir comment on voit cette absorption, c'est ça surtout qui est intéressant dans l'apprentissage du trading qu'on fait, d'accord. Comment on visualise ici qu'il y a une absorption et que finalement cette sortie de composite peut être un fake, d'accord. On va le voir grâce à la lecture des deltas cumulés, ok. euh, Donc ici, nous voyons que on comprime un petit peu cette initiale balance et que on a une absorption un petit peu de la value basse de la nuit qui est rejetée par la single et on change la condition de marché puisqu'on vient casser les initiatives et donc on pouvait tenter un achat, hein, sur le bas du compo 410. C'est d'ailleurs le trade qu'on a fait, 410, notre plus gros trade aujourd'hui, pour aller chercher 474 et pour aller chercher 550. D'accord, donc ça faisait quand même un trade de 140 points en intraday. On va voir un petit peu ensemble comment il était possible de visualiser ce setup un petit peu d'absorption qui s'est mis en place. Ok. Euh, donc je vais prendre, putain, on casse même le compo là, on accumule du volume au-dessus du compo là. Vous voyez, hein, je vous avais dit hier, si on casse ce compo de 20 jours, il faut essayer de tenir un petit peu ce trade parce que c'est des situations où, vous voyez, on tenait ce composite là depuis le 2 septembre. D'accord, on rangeait finalement entre 23 700 et 23 900 et ici vous voyez le mouvement instit qui se dessine avec du volume où on casse ces 23 940 et boum, le marché qui décolle
d'accord, pour aller chercher ce composite, hein, donc aller se rassurer sur une autre zone d'équilibre où l'équilibre a persisté, un équilibre qui date du 14 août, ok, ce petit range là, ok, ce qu'on appelle aussi également, alors nous on appelle ça des composites, c'est aussi ce que les chartistes appellent de l'order block, ok, donc ça c'est un order block. C'est tout simplement un équilibre qui persiste quelque part, ok. Euh, Donc voilà un petit peu pour ce composite. Quel plan on pouvait faire? Donc un test de la value de la nuit haute puisqu'on ouvrait équilibré dans la value de la nuit, d'accord, pour éventuellement un test du composite et aller tester le POC et la VA. Et si on breakait les 23 770, on aurait pu même aller tester la VAH, d'accord, voir le POC et la single d'hier, où on comprime l'IB, d'accord, et on fait un RPB du composite, donc c'est ce qui s'est passé ce matin, avec une target d'achat, donc c'était notre scénario 2, un changement de conditions de marché, où on ouvrait déséquilibré sous le composite, et on réintègre l'équilibre pour aller chercher le POC et la VAH, puisque la dynamique de marché nous dit que quand on réintègre une value, on aura tendance à traverser cette value, ok. Question, la single nuit toujours à prendre en considération. Alors, Pierre, je viens d'en parler. On prend une value de nuit en considération quand on ouvre extended. C'est-à-dire quand on ouvre assez haut. C'est-à-dire, en gros, quand on est en short squeeze. C'est-à-dire qu'on doit rester en short squeeze. D'accord? Comme on paye l'actif assez cher et qu'on va chercher à avoir des petits stops, d'accord, pour notre trading intraday, eh ben on va prendre la value de la nuit en référence comme changement de conditions de marché. Ok. Donc ici, on a eu un équilibre et ici, avec la rotation DC, on casse les initiatives et on confirme ce déséquilibre de la value de la nuit, d'accord, qui vient chercher le haut du composite. Ok. Alors, on va regarder un petit peu ensemble comment finalement on a pu voir qu'il y avait de l'absorption sur ce POC et acheter les 410. D'accord. Donc une fois que cette situation elle est posée, d'accord, et ben on va regarder un petit peu le VWAP journalier pour jouer ses plans. Donc la préparation de service, la préparation de séance, pardon, elle va nous servir surtout à jouer nos plans, d'accord. Donc il est important quand on démarre de trader ce cadrage et que ce cadrage, parce que dans la volatilité, alors très souvent au départ, moi c'est mon cas, je trade l'open, mais c'est pas toujours productif quand on débute de trader l'open parce qu'il y a beaucoup de volatilité, ça va rapidement, il y a beaucoup de volume et les situations peuvent vite changer à l'ouverture de marché, d'accord. Mais c'est surtout d'essayer de comprendre en fonction du delta cumulé quand est-ce qu'on a finalement des setups qui changent, d'accord, et ce qu'on peut finalement constater, d'accord, euh, au VWAP journalier et au tape. Donc ici, on a sur nos outils le tape, d'accord. Donc ce tape, nous, alors il y a des traders au carnet, beaucoup qui regardent ce tape ligne par ligne. Nous, ce n'est pas notre cas, on va le regarder en delta cumulé, d'accord. Ce delta cumulé, il va nous donner la force du marché, d'accord, sachant que nous, on va toujours chercher à trader dans le sens du tape, sauf quand il y a de l'absorption, d'accord, où le marché sera drivé par des acteurs en ordre limite, en ordre passif, d'accord, donc souvent des institutionnels, des market makers ou ce genre de choses, ok. Euh, des gros volumes hein, en ordre limite placés sur une zone. Ok. Donc ici, par exemple, on a eu le scénario 1 qui pouvait être mis en place, d'accord, où on a un signal vendeur au volume avec un pullback du setup du 0 ici, d'accord. Et donc ici, il y avait un petit trade à la vente à faire. Ok, boum. Donc ça, c'était le scénario numéro 1, d'accord. Premier plan, vous voyez qui donne des points, 50 points environ. Alors même si on en prend la moitié, ça fait 25 points, c'est pas mal. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que le marché, il est drivé par une absorption, d'accord, et donc que le tape n'est plus à prendre en considération. Comment on réalise
qu'il y a une absorption. Et ben on le réalise parce que le tape il reste finalement sur un ordre de prix. Donc vous voyez qu'ici on a le POC de la nuit, d'accord, je vous ai mis une ligne, et le bas de la value, d'accord. Et regardez ce qui se passe. Donc ici, vous voyez que on fait des plus bas sur le tape, d'accord, et que on accumule quand même 360 contrats vendeurs, donc 160 contrats vendeurs qui se sont accumulés ici, dans cette zone, entre ces deux points, d'accord, et on reste finalement dans cette zone de prix, d'accord. Le prix ne baisse plus, d'accord. Est-ce que vous vous rendez compte de ça en regardant cette image? Oui, non, ok. Est-ce que c'est clair pour vous ça? C'est très clair. Bah, c'est parfait alors. Vous voyez bien qu'ici, on accumule des contrats vendeurs, d'accord, sur le tape, donc en ordre agressif, en vente au marché, donc des traders qui essayent encore de vendre un petit peu cette zone. Donc on voit le marché dans les premiers TPO hein, qui zigzague entre ces deux zones, entre le composite et cette zone d'absorption. Mais chaque fois qu'on revient dans cette zone, d'accord, eh ben on la casse pas, on n'arrive pas à accumuler du volume en dessous pour continuer la baisse du composite, d'accord. Au contraire, toutes les ventes sont absorbées dans cette zone, d'accord. Donc ici, on a bien un niveau d'absorption, ok. Donc ça, c'est important déjà de pouvoir voir que, ben, à partir d'ici, d'accord, il y a des contrats vendeurs qui s'accumulent et qui ne cassent pas cette zone de prix, qui est une zone où on a de l'absorption, d'accord. Donc tant que cette absorption n'est pas breakée, eh ben, il faut faire attention, d'accord. Donc on peut chercher des petites ventes quand on revient ici, tant qu'il n'y a pas d'exhaustion des vendeurs, d'accord. Donc à chaque fois, vous voyez que dès qu'on revient vers le compo, bah, c'est vendu, d'accord. Mais il faut faire attention parce qu'on peut avoir une fin d'agression, donc comprendre les vendeurs, les vendeurs agressifs finalement vont comprendre qu'ils se sont fait piéger dans une absorption, d'accord. Et comment ils vont le voir? Eh ben, on va le voir quand ils vont se racheter leur position, d'accord. Donc on le voit ici dans le tape, d'accord. Ici se rachète, ok. Donc ces vendeurs agressifs ici, on voit bien qu'il y a un fort volume qui est racheté ici, qui casse cette oblique. Et là, ça matérialise finalement le moment où il faut chercher à payer le marché, d'accord. Parce que on ne va pas trader dans le sens du tape. Nous, quand il y a de l'absorption, on l'a dit tout à l'heure, on va trader contre le tape, d'accord. Donc ici, on a la fin d'agression, d'accord, qui se met en place. Et donc, on a payé 410 sur le DAX, d'accord. Donc, on a tradé un petit peu cette zone de dissonance. On a vendu plusieurs fois ici les rebonds, d'accord, pour essayer, tant qu'il n'y avait pas d'exhaustion, de casser cette zone d'absorption. On a vu que cette zone tenait. On ne cassait pas l'initial balance qui est ici, hein, d'accord. Donc ici, les deux traits bleus, c'est les deux premiers TPO où on sait qu'on peut avoir ce changement de conditions de marché, d'accord, avec un BPB fade. Donc ici, on a une tentative de BPB fade du composite, d'accord. Et ici, on a un rachat short qui s'opère, d'accord, pour aller chercher le POC, target 1 et la VAH, target 2, ok. Donc voilà le trade qu'on a fait sur setup d'absorption ce matin. C'est notre trade principal. On a fait des petits scalps là-dedans qui étaient moins évidents quand on débute le trading, mais le trade qu'il ne fallait pas louper, c'était ce gros setup d'absorption, d'accord, sur la VA de la nuit basse, d'accord, et on constate qu'on a une fin d'agression ici et donc un achat possible pour aller remonter vers cet objectif, ok. Et fin du trade, donc, puisqu'on reste équilibré jusqu'à preuve du contraire. Alors, si on absorbe ici et qu'on tient un petit peu cette zone des 540, on pourrait même continuer la hausse, mais il va falloir accumuler du volume au-dessus des 550 désormais, d'accord, pour continuer ce mouvement haussier, d'accord. Donc ici, en fait, hein, on a joué cette absorption du bas de la value
qui a tenu ce short squeeze, d'accord, et on est venu continuer ce mouvement de short squeeze, d'accord, et ici on arrive sur le haut de l'équilibre du composite et vous voyez le marché qui s'arrête, vous voyez, ça fait 2 bougies où on stagne alors qu'on était en plein flux. Donc vous voyez l'intérêt aussi d'utiliser ces outils qui sont des outils et d'une précision importante, d'accord, comparé à des outils qui sont utilisés de manière conventionnelle un petit peu par les traders retail. Ok. Voilà pour ce petit débriefing du DAX. Et la bougie vendeuse sur le tape à 10h11. Oui, la bougie vendeuse sur le tape à 10h11. Alain, on s'en fout. Alors, je vais remettre le tape. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'on est en absorption. Donc nous, on ne traite pas dans le sens du tape. D'accord? Nous, ce qu'on veut avoir, c'est avoir la garantie que cette absorption, elle tient. D'accord? À la clôture de l'IB. D'accord? Donc à la clôture des 2 premiers TPO. L'IB, c'est là entre 9h et 10h sur le DAX. Ok? Donc ici, on a les vendeurs. C'est ça en fait. Hein. Là, ici, on constate qu'il y a une accumulation de ventes. D'accord? Mais on constate que cette zone, finalement, malgré cette accumulation de 160 contrats vendeurs, elle est payée. On voit bien qu'ici, il y a 160 contrats. Hein, on passe de 200 de delta vendeurs à moins 360, puisqu'on vient chercher quasiment... on vient d'ailleurs, on accumule 200 contrats vendeurs, puisqu'on vient passer de la ligne de moins 200 en inventaire à moins 400. D'accord? Donc là, il y a 200 contrats vendeurs qui se sont accumulés et tu vois bien que les prix ils stagnent sur cette zone. D'accord? Et ici, si je trace tout simplement une oblique, d'accord, je vois bien qu'il y a les vendeurs qui se rachètent. Donc c'est là qu'il faut rentrer à l'achat. D'accord? Ici. Donc nous, on est rentré ici sur 410. On a attendu de casser un petit peu ces plus hauts et d'avoir un petit retour sur le compo, de voir que ça tenait pour payer. D'accord? Stop loss, sous l'absorption, d'accord, ici. Donc sous ce plus bas, ça suffit. Pour aller chercher, boum, le TP1, le POC. Donc le POC, soit il est rejeté et on recasse, soit l'absorption continue et on traverse la zone de valeur. Et c'est dans les cours, hein, quand on réintègre une zone de valeur, on a plutôt tendance à traverser cette zone de valeur. Fin du trade, ok. Donc ici, hein, on avait ça de risque pour un premier TP ici et un deuxième TP ici. D'accord? Donc vous voyez le potentiel de gain, c'est un stop de quasi, allez, on va dire 20 points grosso modo. Ok, pour en jouer 410, 160. Donc pour jouer 160 points. D'accord? Donc vous voyez le ratio, c'est 20 de risque pour 160 de gain. Ok? Donc ici, le but, c'est d'attendre cette fin d'agression. Et si l'absorption est validée, d'accord, le prix ne doit jamais revenir sur cette absorption. Et vous voyez qu'il ne revient jamais sur cette absorption, puisque l'absorption doit être alimentée. D'accord. Donc les vendeurs ici, agressifs, ils continuent de se faire absorber finalement, et on ne revient jamais sur les prix. D'accord. Et elle n'a pas à te faire flipper, Alain, parce que quand tu constates une absorption, tu ne vas pas trader dans le sens du tape. D'accord? Donc à la rigueur, tu peux attendre cette bougie. Si cette bougie te fait flipper, attends cette bougie. Et tu rentres à la place, tu rentres un peu plus tard que nous, tu rentres ici. D'accord? Et tu prends quand même un joli trade. D'accord? Avec un risque un peu plus grand, mais tu prends quand même un ratio intéressant. Ok? Voilà pour ce petit débrief, les amis. Et bravo donc à ceux qui ont suivi hier la sortie de ce composite, où je vous avais dit, attention, on a des initiatives qui chassent les cours de ce composite de 20 jours. Ok, donc on le voit ici, on avait une initiative acheteuse avec un BPB de ce composite ici sur la rotation d'essai. Et je vous avais dit, attention, il faut essayer de tenir le trade parce que typiquement, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là hier, c'est le scénario où on peut avoir une force
un directionnel qui se met en place. Et donc, c'est là, dans ces situations-là, où il faut essayer de tenir des trades. Vous voyez que là, hein, la différence quand on est sorti de ce composite. Donc ici, on a bien l'initiative, boum, qui casse. Et vous voyez ce directionnel. D'accord. Donc, c'est finalement cette accumulation qui fait péter les prix à la hausse. Hein. Ok. Voilà pour ce petit débriefing. Allez, fin du débrief. Bon appétit